Au moment où j'enregistre cet épisode de podcast, on est à un peu moins de 6 mois de l'entrée en vigueur de la facturation électronique. Donc, ça arrive assez prochainement et il n'est toujours pas simple de vraiment s'y retrouver. Même si vous êtes en micro-entreprise ou en franchise de TVA, vous êtes concerné d'une façon ou d'une autre par la facturation électronique. Donc, dans tous les cas, vous devez comprendre comment ça marche, quelles sont les obligations qui vous concernent, l'application progressive de ces nouveautés, etc. puisque cette réforme va bien au-delà de l'envoi des factures sous le format électronique. Cela dit, les enjeux sont assez faibles pour le moment au niveau des micro-entrepreneurs malgré la pression qu'on peut parfois ressentir autour du sujet. Et donc, l'objectif de cet épisode, c'est aussi de vous rassurer en vous donnant un plan d'action concret pour vous préparer en 2026. Bienvenue sur le podcast J'aime la paperasse, le podcast qui rend l'administratif de la micro-entreprise plus simple, plus clair, plus accessible. Place à l'épisode du jour sur la facturation électronique, le plan d'action pour vous préparer en 2026. Bonne écoute. Alors, on a dit que ça va être un plan d'action, donc on va y aller étape par étape. Première étape, comprendre le calendrier de la mise en place de la facturation électronique. C'est la première chose sur laquelle je voudrais insister, parce qu'en comprenant exactement les grandes étapes de cette réforme, ça vous donne une vue globale pour éviter de tomber dans le piège de la précipitation ou de la panique. Vous allez pouvoir anticiper tranquillement et pas suranticiper non plus. Donc normalement, cette première étape devrait vous rassurer parce que les obligations sont encore assez réduites en 2026, ce qui vous laisse encore plus d'1 an pour vous préparer à la suite. La facturation électronique est donc mise en place en 2 grandes phases. La première phase au 1er septembre 2026, c'est le moment où les grandes entreprises vont commencer à émettre obligatoirement leurs factures sous ce format, donc le format de la facture électronique. Et vous, en tant que micro-entrepreneur, votre seule obligation consiste à être en mesure de recevoir les facturations électroniques, enfin les factures électroniques. Ensuite, la deuxième phase, ce sera au 1er septembre 2027. C'est le moment où toutes les entreprises, donc y compris votre micro-entreprise, entrent pleinement dans la réforme. Donc, c'est au 1er septembre 2027 que vous devrez émettre vos factures sous ce nouveau format et également assurer la transmission de données dont on va reparler un peu plus loin. Donc, à ce stade, vous savez que votre seule obligation pour le 1er septembre 2026, c'est de vous équiper d'un outil qui va vous permettre de recevoir les factures électroniques. Ensuite, la deuxième étape de notre plan d'action, c'est de comprendre le mécanisme de la facturation électronique. Vous n'avez pas forcément besoin de connaître chaque aspect technique de la réforme de la facturation électronique, mais vous devez quand même comprendre les grandes lignes pour savoir ce qui va changer, ce qui va vous concerner ou pas, comment vous y adapter en pratique, etc. Donc au niveau du fonctionnement, le grand principe de la facturation électronique, c'est que les informations de facturation sont transmises d'une plateforme à une autre. Donc il ne s'agit pas du simple envoi d'un PDF par mail comme on le fait depuis longtemps aujourd'hui. Tout va passer par les plateformes avec un fichier lisible quand même pour qu'un humain puisse lire effectivement le contenu de la facture et ce fichier va être enrichi de données structurées. Donc en pratique, l'entreprise A va sur sa plateforme, il émet une facture électronique et l'entreprise B reçoit cette facture directement via sa propre plateforme. Donc la grande nouveauté de ce système, c'est que les informations qui figurent habituellement sur la facture sont directement transmises d'un outil à l'autre. Donc ça fait qu'en pratique, pour la comptabilité par exemple, il n'y a plus à les saisir manuellement. Et surtout, au passage, l'administration fiscale récupère quelques informations. Beaucoup d'informations en réalité. Donc voilà pour le grand fonctionnement vraiment de cette partie facturation électronique. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, c'est une réforme beaucoup plus large qui entraîne plusieurs obligations. Il n'y a pas que la facturation électronique en elle-même. Donc ça, c'est la première obligation, la plus connue, qu'on appelle également e-invoicing. Et donc, comme on l'a dit, c'est la transmission des factures sous forme de fichiers électroniques de plateforme à plateforme pour assurer une transmission de toutes les données de facturation. La deuxième obligation, c'est une transmission de données qu'on appelle e-reporting. Elle consiste à transmettre à l'administration fiscale différentes informations. Donc on a 2 types de reporting, les données de transaction et les données de paiement. Chacune de ces obligations va s'appliquer à des situations différentes. Donc par exemple,
La facturation électronique en elle-même va s'appliquer uniquement entre professionnels, donc dans un cadre B2B, et bien heureusement, puisqu'il est impensable d'imposer un système pareil à des particuliers. Donc si vos clients sont des particuliers, vous continuerez à leur envoyer les factures au format papier ou PDF par mail, même après la réforme. Ça ne va pas changer. Ensuite, les obligations de reporting, donc la transmission de données, ça permet à l'administration fiscale de récupérer les informations manquantes, donc celles qui ne sont pas disponibles à travers la facturation elle-même, notamment donc pour les opérations qui n'entraînent pas de facture électronique. Dans tous les cas, toutes ces opérations, vous pourrez les réaliser directement avec l'outil de votre choix. Donc là, normalement, vous avez une idée globale du schéma, donc du fonctionnement de cette réforme de la facturation électronique. Maintenant, la troisième étape, c'est de clarifier les obligations qui vous concernent précisément. Donc ça veut dire de savoir exactement dans quel cas chaque dispositif va s'appliquer. Donc la facturation électronique, e-invoicing, cette partie s'applique d'une manière générale aux opérations B2B, donc entre professionnels, établies en France. Ce sont des opérations pour lesquelles on est déjà dans l'obligation d'émettre une facture, donc c'est simplement le process qui va évoluer. On a quand même des exceptions avec certaines opérations exonérées de TVA, et je pense par exemple à la formation professionnelle pour les organismes de formation qui bénéficient de cette exonération. Elles ne sont pas concernées par la facturation électronique. Mais là, on est dans l'exception. Donc en résumé, si vos clients sont des professionnels basés en France, vous devrez émettre des factures électroniques et dans tous les cas, quelle que soit votre activité, vous devrez être en mesure de recevoir les factures électroniques. Passons maintenant à la transmission des données de transaction, donc e-reporting de transaction. Le but de cette transmission de données de transaction, c'est de communiquer à l'administration fiscale les informations qui concernent les ventes de biens ou de services qui sont réalisées avec des personnes non assujetties à la TVA. Donc ça va surtout concerner les opérations réalisées avec les particuliers. Donc ce qu'on appelle le B2C, ou ça peut aussi être par exemple des associations. Il y a un autre cas aussi où cette transmission de données de transaction va s'appliquer, ce sont les opérations réalisées avec des entreprises qui sont basées à l'étranger ou en Union européenne. Donc tout ce qui est acquisition, livraison intracommunautaire, exportation, etc. Là, il va falloir transmettre un certain nombre de données. Ensuite, donc on l'a dit, on a la troisième obligation, la transmission de données de paiement, donc e-reporting de paiement. Là, l'objectif de cette transmission de données de paiement, c'est de donner à l'administration fiscale les informations sur l'encaissement des prestations de services. Donc pourquoi ça concerne les prestations de services et pas les ventes de marchandises? C'est une question de moment où la TVA est due. Sur les ventes, la TVA est due dès le moment de la livraison qui coïncide normalement avec le moment de la facturation. Donc dès qu'on a les informations sur la facturation, on a les informations sur la TVA. Et par contre, c'est différent pour les prestations de services. Pour les prestations de services, la règle, c'est que la TVA est due au moment de l'encaissement. Donc, ça veut dire que lorsqu'on a les informations sur la facturation, on n'a pas les informations sur le moment où la TVA est réellement due, parce que pour ça, il faut avoir les informations sur le paiement. Donc, là encore, il y a des exceptions. On a parlé tout à l'heure des opérations exonérées de TVA. Certaines opérations exonérées de TVA, je ne vous en ferai pas toute la liste, mais pour donner quelques exemples, on a certaines prestations médicales où on a le cas de la formation professionnelle quand elle est exonérée de TVA, donc sous condition, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc on avait dit que ces opérations étaient dispensées de facturation électronique et sont aussi dispensées de la transmission de données de transaction ou de paiement. Donc là, à partir de ces informations, vous pouvez vous rendre compte que la facturation électronique, la réforme, va vous concerner soit pour toutes les nouvelles obligations, par exemple si vous réalisez à la fois de la vente et de la prestation de services auprès de professionnels et de particuliers, vous allez devoir émettre des factures électroniques, vous allez devoir transmettre des données de transaction et des données de paiement. Ça peut aussi vous concerner partiellement. Par exemple, si vous réalisez uniquement de la vente de marchandises en B2B, donc entre professionnels, vous n'aurez que la facturation électronique elle-même à mettre en place. Vous n'aurez pas d'obligation supplémentaire par rapport à une transmission de données. Ou alors, vous pouvez être dans le cas où ça ne vous concerne pas du tout ou presque,
Si vous réalisez uniquement des opérations exonérées, dispensées de factures, donc comme le cas de la formation professionnelle avec exonération de TVA, vous n'avez aucune obligation d'émettre des factures électroniques, ni de transmettre des données de transaction ou de paiement. Donc, ça veut dire que la seule chose que vous devrez mettre en place, c'est d'être en mesure de recevoir les factures électroniques. Maintenant, on est encore à un stade assez théorique. La 4e étape, ça va être l'aspect pratique. Donc comme on l'a dit, il n'est pas question de gérer chacune de ces obligations manuellement. Concrètement, la seule chose à faire avant le 1er septembre 2026, c'est de choisir votre plateforme de facturation électronique et de l'activer. Donc vous pouvez vérifier si votre logiciel de facturation habituel est déjà compatible avec la facturation électronique et si besoin, trouver un nouveau logiciel adapté à vos besoins. L'État publie la liste des plateformes agréées, donc que vous pourrez retrouver dans l'article de blog qui accompagne cet épisode de podcast. Et donc ce sont les plateformes qui sont habilitées à émettre et à recevoir les factures électroniques. D'autres logiciels font plutôt le choix d'être des solutions compatibles, c'est-à-dire qu'ils vont se connecter à une ou plusieurs plateformes agréées. En pratique, tout ça va être transparent pour vous. Simplement, quand vous allez regarder sur le site des logiciels, vous aurez une indication, donc soit plateforme agréée, soit solution compatible. Ce qui compte, c'est que votre outil de facturation corresponde à l'un ou l'autre, donc soit une plateforme agréée, soit une solution compatible. Si vous ne savez pas vers quel logiciel vous tournez, vous avez un lien dans la description de l'épisode pour tester un outil conçu pour les micro-entreprises qui a déjà le statut de plateforme agréée et mon lien vous donne droit à une réduction en tant que partenaire, donc n'hésitez pas à tester. À l'intérieur de votre logiciel, donc vous pourrez activer la facturation électronique. Ensuite, c'est l'éditeur de logiciel qui va se charger de transmettre l'information vers l'annuaire de la facturation électronique et comme ça, vous pourrez recevoir les factures électroniques. Et c'est tout ce que vous avez à faire en ce qui concerne la facturation électronique en 2026. Donc, c'est pour ça que je disais en introduction que là, aujourd'hui, le gros enjeu ne se situe pas à votre niveau, le gros enjeu, il est au niveau des éditeurs de logiciels qui ont tout intérêt à vous attirer à ce moment-là pour que vous adoptiez leur solution et que vous fassiez donc les démarches pour activer la facturation électronique grâce à leur service. Donc c'est pour ça que vous pouvez ressentir un petit peu d'agitation avec une forte communication au niveau des éditeurs de logiciels, mais vous, vraiment, pas de panique. Choisissez juste l'outil qui vous correspond, pensez à l'activer quand même avant le 1er septembre, et là, vous êtes tranquille pour 2026. On se donne rendez-vous ensuite courant 2027 pour la suite des opérations, puisque ce n'est qu'à partir du 1er septembre 2027 que vous devrez à votre tour émettre des factures électroniques et réaliser la transmission de données de paiement et de transactions. Et même là, vous allez voir que tout est prévu pour vous faciliter la tâche à travers les outils. Vous n'aurez pas à gérer absolument chaque tâche. Pour vous donner un exemple concret, parfois, transmettre les données, ça va juste être de marquer que vous avez reçu le paiement pour votre facture. Et après, le logiciel fera le nécessaire pour que vous puissiez transmettre les informations à l'administration. Donc, vraiment, pas de panique, juste un plan d'action à suivre et tout devrait bien se passer. Comme d'habitude, dans la description de l'épisode, vous avez le lien vers l'article de blog, les différentes ressources utiles, la newsletter, etc. Mais avant ça, si ce n'est pas encore fait, c'est le moment de laisser un like, une note ou un commentaire. L'objectif de cet épisode, c'était surtout de vous rassurer, donc ça, j'espère que l'objectif est atteint. Merci pour votre écoute et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.